Passé maître dans l'art de la provocation, Léo n'aime rien tant que pousser sa mère à bout. S'il se déplace jusqu'à la cuisine, c'est pour une seule raison, lui faire péter les plombs. C'est pas un CV que t'es en train de faire, t'es en train de faire un dessin. Non mais tu te fous de moi? Non mais Léo, je suis en train d'halluciner avec toi. Moi aussi. Donc là, tu vas arrêter de faire des dessins de bébé, là? Regarde téléphone des gaspillés pour rien. Je m'en fous, Alors essaye, je te jure, essaye. Tu regardes quoi? Ta mère à poil. T'as cru que j'ai envie de te parler, là? Ah, là, j'ai toujours envie de chier, moi. Tu sais ce que tu me crois? Quoi? C'est gentil ce que tu me dis. De rien. C'est gratuit. Donne-moi ton téléphone. Touche pas, là. Donne-moi ton téléphone, là. Touche pas, là. Vas-y, arrête de me toucher, là. Alors, pose-le. Bah, moi, je t'ai dit non. Alors, pose-le. Non, je t'écoute pas. Et je te jure... Enlève ta main, là. Et je te jure, j'en ai marre, là. Non, mais là, t'es en train de me pousser à bout. Je t'ai pas laissé, toi. T'as quoi dans la tête? Vas-y. Tu sais quoi? Pars de chez moi parce que j'en ai marre. Pour savoir comment mère et fils se déchirent à ce point, il faut revenir quelques années en arrière. À l'époque, Muriel est mariée avec Thierry, naîtra Léo, mais à son jeune âge, ses parents divorcent. Alors Muriel les élève seule. Alors Léo, abandonné par son père, nourrit une rage profonde de ce dernier. Devenu adolescent, Léo, en quête d'identité, ne trouve pas sa place dans la société. Le jeune homme se montre jaloux de sa demi-sœur, Mélanie. Peu à peu, le jeune homme se mure dans son propre monde, dans ce monde virtuel, déconnecté de toute réalité, celui des jeux vidéo. Chez lui, c'est la guerre 24 heures sur 24. Et quand c'est pas sur son écran, c'est dans son logement. Muriel tente de garder la tête haute, mais pour la mère de famille, c'est peine perdue, car elle a besoin d'aide. Le lendemain, 11 heures, sans boulot et sans travail, et rentrée à la maison, elle décide de prendre les choses en main. Montre que tu as envie de boulot, montre que tu as envie de travailler. Maman? Quoi? Montre que tu arrives à te taire. Non? Montre que tu arrives à fermer ta... Non, j'ai pas envie de fermer ma... Pour commencer. Bah si. Tu vois, tu me prends... J'ai pas envie. Là, tu viens me faire chier avec ton motobolisation de merde. Clément a été contacté par une famille provençale à l'aide. Notre éducateur est à Manosque. Dans un instant, il arrivera à leur domicile. Mais sa venue ne fait pas l'humilité de son homme du foyer. Non, non, tu me touches plus cette télé. Enlève ta main. Non, tu ne touches pas ma télé. Point bas. Non, va là-bas. Non, tu vas faire ta lettre. T'as cru que j'étais gentil? Et je suis pas ton chien. Et arrête de me bousculer. Pousse-toi, pousse-toi. Tu ne touches plus à ma télé. Alors que Léo prend un malin plaisir à bousculer sa mère, Clément n'est plus qu'à quelques mètres de la maison. En entendant les cris depuis l'extérieur, Clément n'hésite pas. Il pénètre aussitôt à l'intérieur. Touche pas là. Hop, top, 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 top. On touche pas. On arrête, on arrête, on arrête. Bonjour, je suis Clément. On s'assied, on s'assied. Touche-moi là, t'as niqué celle-là. Quand j'ai vu Clément, j'étais surprise de sa venue. Et intérieurement en moi, j'étais soulagé. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Moi, rien. T'es un bon, toi. T'es un bon gars, toi. J'arrive ici, t'as besoin de rien. Tout va bien, tu vas à l'école, tu bosses. T'insultes ta mère, tu penses que c'est normal? Ouais, ouais. Bah ouais, bah ouais. T'as quel âge pour parler comme ça? On dirait un enfant de 12 ans. Bah ouais, super, c'est sur la console. T'as vu, ton cerveau, il est tellement ramolli par la console. Regarde la façon dont tu me parles. Cool. Donc, je t'écoute. Coupe-moi ton portable parce que c'est du respect. Et le respect, je vais te l'apprendre. Je prends ton portable, je le prends, je le casse. Tu choisis. T'as deux choix. Choix numéro 1. Super, merci. Ça va être dur avec toi. Ouais, si tu veux. T'as envie de grandir ou pas? Je suis bien là. Tu te rends compte que tes réponses, elles sont pas adaptées à mes questions? Bah ouais. Bah ouais. Est-ce que tu comprends ça? Bah ouais. Alors, est-ce que t'as envie de grandir? Est-ce que t'as envie d'être quelqu'un de bien? Ouais. Bon, on discute? Non. Bah si, il va falloir qu'on discute à un moment donné. J'ai pas envie. Bah tu vas pas avoir le choix. Donc, je te pose la question. Qu'est-ce que tu attends de moi? T'as envie de bosser, progresser, trouver un taf? Avec ta mère, tu veux que ça se passe mieux? Hein? Écoute, range-moi ton portable, hein. Tu veux que je monte en pression? J'ai entendu ce que t'as dit. Tu veux que je te monte en pression? J'ai entendu ce que t'as dit. Range ton portable, je suis gentil. Léo!
Quoi? Fais-moi plaisir, range ton portable. Regarde bien, range ton portable s'il te plaît. Regarde, fais-moi plaisir, le mien est dans ma poche. C'est du respect. Qu'est-ce que tu vas faire? Touche pas à mon portable. Vas-y, regarde, je touche. Me touche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Tu touches? Regarde. Touche pas là. Ben si, je touche, tu vas faire quoi? Je te demande de ranger, il faut qu'on discute. C'est bon, c'est bon. Merci. Maintenant, il est rangé. C'est bon, t'es content? Ouais, je suis content. Là, ça me fait plaisir. Ben c'est bien. Tu vois, on s'en sort. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé d'être violent avec toi. Ben ouais, avec les mots et avec les gestes. Donc si tu veux être violent avec moi, y a pas de souci, je suis prêt. Sinon, vas-y, pars, ciao. Ah, c'est bon. Vas-y, montre-moi où tu vas te cacher. Allez, vas-y, pars, je vais te suivre. Quoi? En bon provocateur, Léo met les nerfs de notre éducateur à rude épreuve. Mais Clément n'en est pas à sa première mission. Ce genre de petit caïd, il connaît. Non, déjà tu me touches même pas. Bah c'est toi qui me touches. Moi je passe par là, moi aussi. Vas-y, lâche-moi. Allez viens, sur la vie de ma mère, lâche-moi. Je sais que ta mère elle est sur ton dos en permanence, je sais. Je sais que pour toi c'est invivable, ouais je sais. Ta mère se rend pas compte, écoute-moi. Ta mère se rend pas compte, arrête de me tenir, je vais m'énerver. Bah énerve-toi. Là, on va parler un petit peu. Donc je viens de parler avec votre jeune. Votre jeune de 17 ans, il est perdu. Qui est pas bien parce que j'ai vu qu'il était pas bien, je sais. Je pense que nous, adultes, on doit être un exemple pour les enfants. Alors, si vous voulez que le travail commence, je vais vous demander de faire vos affaires et on s'en va. Là tout de suite. Là maintenant tout de suite. Aussitôt reconnu, Léo s'empresse de faire sa valise. Bien que surprise par ce départ imminent, Muriel se prête pédamment au jeu. Allez, venez les gars, on est prêts, c'est parti. Après plus de quelques minutes de chez eux, c'est dans des garrigues provençaux, sous des conditions provençales, que Clément débarque, accompagné de Léo et Muriel. Alors, première chose, première règle, je coupe toute communication avec le monde extérieur. Parce que ici, nous sommes dans une garrigue et il n'y a pas de réseau. Pas le moyen de communiquer. Je vais quand même prendre vos téléphones portables. Ben on accepte, hein. Ah ouais, c'est dur, hein. Je vous le rendrai à la fin du séjour. Après les règles instaurées, Clément présente les lieux. Donc là, bienvenue chez vous. Donc ici, il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de cris. C'est très calme. C'est très très calme avec les cigales. J'espère que ça va durer. Et j'espère que ce calme-là, vous allez le transporter chez vous. L'inconvénient, c'est que tu n'es pas face à une télévision à jouer. Et ça, pour toi, c'est un inconvénient. Et c'est pour te faire comprendre qu'à un moment donné, tu vas te dire, ce matériel, on peut vite s'en passer. Parce qu'à partir de demain, tous les trois, vous allez tous être occupés. Réfléchissez à ce qu'on fait ici. Posez-vous les bonnes questions. Et on se revoit demain matin. Merci. Pour notre adepte des jeux vidéo, la partie est loin d'être gagnée. Léo se retrouve cette fois-ci privé de son confort habituel. Je sais pas, mais ça me saoule. T'arrives pas à l'ouvrir? Non. Ça me casse déjà les. Non. À peine arrivé, l'ado fait déjà des siennes. Tu manges déjà? Non, j'ai pas faim. Eggmaster? J'ai pas faim. Sous le chant des cigales, l'ambiance est plomb. L'impératif, se reposer, car demain, une journée sous haute pression les attend. Le lendemain, 9 h. Clément est déjà d'attaque et compte bien relier Léo au combat. Bonjour, ça va ce matin? Ça va.